C'est la seule petite plage que nous avons à Gorée. Hein. Tout autour, c'est des rochers que nous avons, des roches basaltiques. Bienvenue sur l'île de Gorée, toute petite avec plein d'histoires. Elle fait 16 hectares, 900 mètres de long et 300 mètres de large. Et nous avons 1500 habitants qui vivent ici en permanence, musulmans et catholiques. Donc pour l'instant, on va aller un peu voir la partie la plus haute, ça sera le fort Saint-Michel. Après, nous irons à la maison des esclaves à 10 h pour avoir un petit commentaire là. Donc pour l'instant, on va faire les dédales de Gorée, ce qu'on appelle. Donc bienvenue sur l'île. Bouba, t'es où? C'est là. Allez, on est parti. Voilà, donc nous sommes sur la plus grande place ici à Gorée. Donc auparavant, quand le gouverneur voulait parler à la population, tout ça, il se mettait là. Et donc, au temps des esclaves, quand ils voulaient faire les ventes aux enchères, ils les mettaient là, à l'intérieur. En fait, c'est dans des enclos pour pouvoir les choisir comme du bétail. Parce que par contre, nous avons eu 3 siècles d'esclavage sur l'île. À partir de 1536 jusqu'en 1848. Et ça a été aboli par Victor Schœlcher. Auparavant, nous avons eu dans cette île même 28 maisons des esclaves. Celle que nous verrons, elle a été la toute dernière, qui a été gardée jusqu'à présent, rénovée en février 1990 par Mme Danielle Mitterrand. Et nous avons eu ici à Gorée même 20 millions qui sont passés pendant 3 siècles. Et 6 millions sont morts pendant le trajet en allant vers le Brésil, les États-Unis, Haïti, Cuba, la Martinique ou bien la Guadeloupe. Auparavant même, pour vous dire que l'ethnie la plus peuplée à l'époque parmi ces esclaves a été les Yoruba du Nigeria. Pourquoi ces Yoruba-là? Parce que non seulement ils les prenaient pour la reproduction, et c'est ce qui travaillait les mieux dans les plantations à l'époque. Donc nous avons eu 28 maisons des esclaves ici même à Gorée. Mais l'une qui a fait exprès. Et la poste de police que nous avons, c'est l'un des premiers bâtiments ici à Gorée, auparavant qui est une chapelle portugaise, et qui a été bâtie en 1481. En face, c'était l'hôpital de la marine française à l'époque, là où sont morts des médecins pharmaciens français. C'est lors d'une épidémie de peste en 1878. Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, l'eau dont tu buvais, il y avait les insectes, beaucoup d'animaux qui mouraient à l'intérieur et les gens ne savaient pas du tout. Donc ceux qui avaient créé l'épidémie là. Et ils ont perdu 21 médecins pharmaciens français à l'époque. Dans ce bâtiment là. Celui qui est à côté, qui était le palais du gouverneur de l'Afrique de l'Ouest, M. Ernest Roume. C'est là même que Bernard Giraudot avait fait son film, Les Caprices d'un fleuve. Une partie ici, à Saint-Louis aussi, Saloum, il a fait son film, Les Caprices d'un fleuve. Avec Richard Bonger, Thierry Frémont et beaucoup d'autres artistes français dans ce film-là. Voilà. Donc là, on va aller voir la partie la plus haute, ça sera le fort Saint-Michel. Et c'est un fort qui a été aménagé par les Français pour défendre Dakar. Nous verrons de gros canons marines françaises qui nous viennent d'Angoulême, au niveau de ce fort que nous allons voir.
Et là, c'est une allée de baobab. yow dama ko may xaw mi essaie allez la